Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire des Jeux africains de la jeunesse qui se déroulent à Gaborone. Souris aux athlètes congolais qui se surpassent en judo et boxe avant le karaté et le taekwondo qui interviennent aujourd'hui, de quoi réjouir le comité olympique congolais. Le mois de mai tire à sa fin. Il continue contrairement aux habitudes de pleuvoir à Kinshasa. Autrement dit, la saison sèche tarde à commencer et la météorologie télédétection par satellite en est consciente. Enfin, le processus électoral est relancé depuis hier suite à la publication du calendrier de municipales, urbaines et locales du 14 juin au 7 septembre 2015. Avec ce préalable, il va de soi que l'échéance 2016 sera au rendez-vous. Bienvenue à tous. Le go de la course contre la montre a ainsi été lancé par la Commission électorale nationale indépendante de ces rendez-vous. L'on retiendra que le 14 juin 2015 se dérouleront les scrutins municipaux et locaux et le 7 septembre 2015 interviendra la publication des résultats définitifs des élections des conseillers des communes, des chefferies et des secteurs. Ensuite, le rapporteur de cet organe d'appui à la démocratie, M. Jean-Pierre Kalamba Moulumba Ngalola. Du 29 mai au 12 juin 2015, campagne électorale pour les élections des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Le 14 juin 2015, jour du scrutin municipal et local. Ouverture des bureaux de vote et de dépouillement pour les municipales et les locales. Le 30 juin 2015, annonce des résultats pour les élections des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Du 1er au 8 juillet 2015, dépôt de recours relatif au contentieux des élections des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Du 9 juillet au 6 septembre 2015, traitement des contentieux des élections des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Du 15 juillet au 18 août 2015, installation des conseillers municipaux et locaux. Du 25 au 27 août 2015, campagne électorale des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur. Le 29 août 2015, jour du vote des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur. Du 29 au 30 août 2015, agrégation et annonce des résultats provisoires des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur. Du 11 au 13 octobre 2015, campagne électorale des maires et maires adjoints. Le 15 octobre 2015, jour de scrutin des maires et maires adjoints. Le 15 octobre 2015, agrégation et annonce des résultats provisoires des maires et maires adjoints. Une publication qui intervient après avoir réuni tous les paramètres exigés pour des élections, comme nous le dit M. l'abbé président Apollinaire Malou-Malou. On ne peut jamais publier le calendrier électoral sans avoir fait une concertation avec toutes les institutions impliquées dans le processus quant à leurs obligations. Cela étant, chaque institution a ses obligations. Et ces obligations sont légales. Donc la CENI ne peut pas deviner et ne peut même pas passer un instant qu'il y a une institution de la République qui va se dérober à ses obligations. En deuxième lieu, selon la Constitution, c'est la CENI qui veille à la régularité du processus électoral. Et donc le calendrier, ce sont ses prérogatives. Elle prend des décisions et des décisions qui sont opposables à tout le monde. Ça, c'est un peu ce que nous pouvons dire. Donc, le calendrier sera respecté et nous verrons que chaque
institutions de la République puissent remplir ses obligations légales. Pendant ce temps à la primature, hier, les femmes réunies au sein de la plateforme Femmes pour la paix ont séché leur lieu de travail pour se consacrer pleinement à la question des ressortissants de la RDC expulsés de Brazzaville. Elles sont allées rencontrer le Premier ministre Augustin Matata Ponyo en vue de faire entendre leur voix. Les femmes donnent de la voix sur la question des expulsés de Brazzaville. Ce lundi, la plateforme de Femmes pour la paix a pris d'assaut l'hôtel du gouvernement, un mot, la cause de ces fils du pays. Nous sommes venus demander au chef du gouvernement de prendre toutes les mesures pour que ces crimes ne demeurent pas impunis, pour que le gouvernement puisse saisir les instances sous-régionales, régionales, internationales, notamment la CIRGL, la CEAC, l'Union africaine, la Cour pénale internationale et même les Nations unies pour condamner les auteurs de ces viols. Elles étaient sans tendance aucune, ces mères touchées par les conditions inhumaines vécues par les enfants du pays expulsés par le Congo voisin. Les violations de droits humains, telles que peignées par les activistes, sont un motif d'indignation, ont-elles dit. Il y a quelque chose d'indigne qui se passe et que nous ne pouvons pas nous taire. Parce que chez nous, en Afrique, dans nos cultures, on dit que toucher à une femme, c'est toucher à l'âme même de la société. Les femmes signent et persistent, le gouvernement doit prendre des mesures pour que ces crimes ne demeurent pas impunis. Elle le convie à saisir les instances internationales, sous-régionales et régionales pour condamner les coupables. D'ailleurs, présidé hier la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Semaine française de Kinshasa. La ville va vibrer pendant 6 jours au rythme des activités organisées par la Chambre des commerces et industries franco-congolaises. Cet événement permettra aux différents chefs d'entreprise, membres ou non membres de la Chambre, de promouvoir leurs produits, services et savoir-faire. Cet événement qu'abrite la ville de Kinshasa constitue une vitrine pour les potentialités de la République démocratique du Congo. La semaine française se veut aussi un cadre pour promouvoir l'offre française répondant aux besoins d'un pays à la taille d'un continent. Le tout dans l'optique de mise en valeur des ressources naturelles, agricoles, énergétiques et culturelles, pour ne citer que celles-là. En organisant cette manifestation, la CCFC et ses partenaires poursuivent essentiellement 3 objectifs, à savoir promouvoir les activités des entreprises françaises en République démocratique du Congo, rapprocher les communautés d'affaires françaises et congolaises et enfin donner une visibilité aux entreprises membres de la Chambre des commerces et de l'industrie franco-congolaise. Après avoir fait un tour dans les différents stands d'exposition, le chef du gouvernement a appelé les entrepreneurs qui doutent encore à investir en RDC de venir apporter leurs expertises. C'est donc maintenant qu'il faut venir investir en République démocratique du Congo, car les bonnes affaires se font avec ceux qui savent s'élever tôt. Je voudrais vous assurer du soutien personnel du cabinet du Premier ministre ainsi que des différents ministères à l'adresse de la communauté du monde des affaires. Il en sera de même pour ceux d'entre vous qui voudront s'installer en République démocratique du Congo pour faire les business maintenant. Plusieurs activités sont prévues pendant cette semaine française, entre autres des événements culturels de haute facture marqués par des concerts musicaux et des conférences thématiques. Cette semaine a débuté par un vernissage d'une cinéaste et photographe française du nom d'Oswald Lewat Alad. Cette exposition photographique qui a eu comme thème Marge relate les réalités de la ville de Kinshasa à travers des personnages qui ont accepté de mettre une pause à la frénésie de leur vie nocturne. Une manière pour elle de rendre hommage à ces derniers. Le Marge, c'est aussi une histoire des femmes commerçantes qui travaillent la nuit, des hommes qui regardent la vie en face et des enfants qui, malgré la précarité de leurs conditions de vie,
qui sont des princes de leur territoire dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Une exposition photo qui a émerveillé plusieurs visiteurs qui sont venus découvrir le talent de la cinéaste Oswald Alad. Leurs propos ont été recueillis par Merfin Fika et Fils Matondo. Impressionné par l'extraordinaire art des photos, tous ces jeux de lumière et par le contenu évidemment, parce que ce sont les gens de la ville, les gens auxquels on pense peut-être qu'ils n'ont pas un rêve très très touchant. Je crois que ce sont les gens qui sont là et c'est aussi l'œil et l'art de l'artiste. J'ai trouvé l'exposition vraiment extraordinaire. Les photos, retraçant un peu les activités courantes de tout Congolais et de toute Congolaise. On voit dedans les mamans qui vendent de la nourriture, on voit des papas qui traînent le soir, les enfants de la rue également, ils sont aussi. Non, je dis tout simplement que Madame Alad Oswald est une Quinoise et elle retrace bien la vie à Kinshasa. Dans un tout autre chapitre, le procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale s'approche de son dénouement. Une note interne de la juridiction internationale a dévoilé hier le calendrier pour la suite de la procédure engagée contre l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. Sauf décision contraire du juge, les plaidoiries finales interviendront à partir du 13 octobre 2014. Selon les documents, elles s'étendront sur 2 ou 3 jours. La Cour pénale internationale a rejeté par ailleurs la demande des avocats qui souhaitent la suspension des délais pendant les vacances d'été, les enjoignant de déposer leur mémoire des clôtures le 25 août prochain. Le bureau de la procureure Fatou Bensouda aura alors jusqu'au 8 septembre pour répondre et le verdict est attendu au plus tard début 2014. Par contre, les préjudiciables des Louébo dans l'Ukassa occidental ne savent plus voir leur dossier aboutir. Le bâtiment du parquet général de la cour d'appel et différents tribunaux n'existent plus. Il s'est écroulé dans le ravin emporté par la pluie de dimanche dernier. En attendant la délocalisation de toutes ces juridictions, il faut le dire, le procès et toutes les affaires judiciaires sont suspendues. Changement climatique, nous en parlons dans cette édition du journal. Kinshasa est en attente de la saison sèche et la date fixée par la Metelsat est le 28 mai, c'est-à-dire demain, une transition pour la capitale. Le temps de réunir tous les paramètres et bien que certains se fassent déjà visibles. Plus de détails dans cet extrait de l'émission Écran vert qui a reçu l'administrateur directeur technique de la Metelsat. La date moyenne de la saison sèche pour la ville de Kinshasa, c'est le 28 mai. Mais comme vous savez, il y a les statistiques, il y a toujours un coefficient là de dispersion qui a une valeur de 7 jours. C'est-à-dire, la saison sèche peut commencer 7 jours avant le 28, soit 7 jours après le 28. Donc, soit le 21, je crois, et le 4 juin. Là, ce sont des dates. Nous sommes en train aussi d'observer les paramètres, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Tels que la pression atmosphérique, tels que même la température, tels que l'humidité. Si je prends la pression, elle est basse pendant la saison pluvieuse. C'est-à-dire là, nous enregistrons de pression de 1003, 1004 millibars. Mais pendant la saison sèche, nous avons une hausse de la pression. Et par rapport à la température? Oui, par rapport à la température, c'est tout à fait, je crois que vous remarquerez que les températures aussi seront en baisse par rapport à la période passée. Mais à ce jour ici, on n'a pas encore remarqué vraiment une baisse sensible de la température. Mais la pression a déjà commencé à monter parce que nous enregistrons déjà de 1012 millibars. Prenez donc rendez-vous ce soir à partir de 18h10 sur B1. Registre Santé, la première édition a eu lieu à Kinshasa en 2010 et cette année en
Près de 200 scientifiques seront dans la capitale pour le 5e symposium international de la drépanocytose en Afrique centrale. Une rencontre qui se déroulera du 29 au 31 mai sous la coordination du Centre de formation et d'appui sanitaire, nous dit Patricia Panson. Kinshasa va abriter du 29 au 31 mai le 5e symposium international de la drépanocytose en Afrique centrale. Une rencontre organisée depuis 2010 par le réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Le REDAC est donc un cadre d'échange entre les scientifiques des pays africains. C'est une occasion pour nous de nous pencher sur les recommandations de l'OMS qui portent sur les stratégies de la drépanocytose dans la région Afrique et qui visent entre autres le diagnostic précoce de cette maladie, comme vous le savez, qui touche plus de 25% de personnes dans la région africaine en tant que porteurs et 2% de nouveau-nés qui en sont atteints de la forme grave homozygote, ce qui représente pour la République démocratique environ 50 000 naissances de nouveaux cas d'enfants drépanocytaires chaque année. Cette rencontre avec la presse était également une occasion pour annoncer l'inauguration du nouveau bâtiment du centre hospitalier Moncolé d'une capacité de 110 lits. Non seulement on va augmenter la capacité d'accueil, mais aussi on va ajouter d'autres pratiques de soins. Nous allons améliorer notre plateau technique. On va ajouter des équipements, on va améliorer la compétence de notre personnel pour mieux rendre service à la population. Et c'est ça l'objectif, en fait, c'est ça. Montrer que Moncolé veut faire plus avec les autres, être ouvert à toute la population, soins de qualité et avec des tarifs accessibles à toutes les couches de la population. Le 5e symposium connaîtra la participation de près de 200 scientifiques qui aborderont les questions liées notamment aux manifestations cliniques de la maladie, au suivi et à la prise en charge, aux marqueurs génétiques de sévérité, le lien entre la malaria et la drépanocytose, ainsi que la médecine traditionnelle. Parlons jeunesse, ceux qui se revendiquent jeunes ne dorment pas sur leur laurier en ce qui concerne la citoyenneté, en particulier les membres des legs et mouvements pensent fédérer leurs efforts pour plus d'efficacité afin d'atteindre cet idéal. C'est le sens donné à une plateforme en gestation à Kinshasa. Les futurs membres ont débuté par des séances techniques. Le but est de mieux préparer la campagne du 15 juin sur la citoyenneté. Julie Sefou. Les jeunes de la République démocratique du Congo fédèrent les énergies autour de la citoyenneté. En prélude de la mise sur pied de la coalition des ligues et mouvements des jeunes pour la citoyenneté, la première séance de travail technique de la plateforme a réuni à Kinshasa des jeunes de partout. La citoyenneté par des gestes simples est le credo qui nécessite de travailler ensemble autour de différentes thématiques. Nous voulons conjuguer la citoyenneté par des gestes simples à travers une coalition, donc un réseau qui va traduire les actions de chacun dans une voie commune. Cette rencontre qui favorise la formation et le renforcement des capacités des jeunes se veut un tremplin vers la campagne nationale de mobilisation des jeunes pour le civisme et la citoyenneté responsable qui sera lancée le 15 juin prochain. L'ONG initiatrice est représentée par sa présidente. Ce cadre ici où la rencontre d'aujourd'hui a été spécifiquement organisée pour pouvoir réunir les jeunes qui d'un côté peuvent être bénéficiaires d'une campagne que CREJ est en train d'entrevoir et laquelle campagne sera lancée le 15 juin prochain. Et c'est dans ce sens-là que l'ASBEL Maison citoyenne et l'ASBEL CREJ a voulu identifier un certain nombre de jeunes acteurs d'un côté et des jeunes qui appartiennent déjà dans les ASBEL, qui appartiennent aux ASBEL militants ou qui œuvrent pour la promotion de la citoyenneté à travers différentes thématiques. Paix et sécurité, participation politique, entrepreneuriat, accès à la justice, protection de l'environnement, autant de thèmes que les jeunes développeront à partir du mois de juin. De la jeunesse à l'art culinaire, vous êtes amoureux de la bonne cuisine, vous n'avez pas le temps de vous concocter de petits plats. L'espace cocktail vient à votre secours et vous propose des cocktails et des petits déjeuners de qualité à des prix abordables, suivant les détails dans cet élément.
Le cocktail s'offre en cocktail en ouvrant ses portes sur la place commerciale au quartier Macampagne. Socores Catering vole au secours des personnes aux journées chargées et dont la cuisine est en souffrance. Désormais, elles peuvent ramener du chaud ou du congelé à la maison. Question de passer simplement par le cocktail. Et à partir de ce soir, comme vous le voyez, nous proposons toujours à nos clients, ça veut dire les entreprises pour qui nous travaillons ou bien qui sont dans la ville de Kinshasa, nous leur proposons un service spécial pour tout ce qui est cocktail et pause café. C'est pour ça que vous voyez cet endroit, ça s'appelle le cocktail et c'est spécialisé vraiment pour tout ce qui est traiteur pour les pauses café et les cocktails en entreprise. L'expertise de Socores Catering n'étant plus à démontrer, les amoureux du bon goût auraient eu toutes les raisons de ne pas rater cette ouverture. Nous avons fait aussi un shop, comme vous le voyez, où chacun peut venir, tout particulier peut venir aussi faire ses achats. Ça veut dire qu'il peut acheter des samoussas, des rouleaux de printemps, des quiches lorraines, des mini pizzas, des brochettes de bœuf, des brochettes de poulet. Et tout ça, c'est halal. Hein. Ça veut dire même les musulmans peuvent manger ça sans souci. Et alors, ici sur place, ils peuvent acheter. On peut les réchauffer ici sur place aussi. Ça veut dire qu'on les réchauffe, on dresse pour eux, ils partent avec. Comme aussi, ils peuvent partir avec congelé. Ils vont chez eux à la maison, ils les réchauffent dans un four ou dans une friteuse. Ils ont mangé, ils ont partagé une soirée entre amis. Après le cocktail offert pour la circonstance, une bonne musique pouvait bien faire l'affaire. Ainsi lancé, cet espace d'approvisionnement ouvre désormais ses portes chaque jour de 9h à 17h. Jetons un regard sur la presse parue ce matin à travers les lignes. Mactar Diop, vice-président de la Banque mondiale, choisit les colonnes de la prospérité pour proposer que miser sur l'enseignement de la science et la technologie pour transformer l'Afrique. Aujourd'hui, les diplômés africains sortent majoritairement des filières littéraires et des sciences humaines. La part des étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ne représente en effet en moyenne que 25% des effectifs. De plus, les femmes sont sous-représentées dans ces domaines. Les nouveaux partenaires de l'Afrique, Brésil, Chine, Inde ou Corée ont un rôle essentiel à jouer dans le développement du capital humain en Afrique, car ils ont su élaborer des cursus d'enseignement supérieur concourant à la modernisation de leurs économies. Ils ont donc beaucoup à apprendre à l'Afrique. Entre Kinshasa et Brazzaville, le maximum déplore le fait que des unions transfrontalières soient mises en péril en dehors des dérapages enregistrés dans l'application de cette mesure. L'on déplore également des effets collatéraux tels que la dislocation forcée des unions conjugales scellées par des enfants qui en sont nés. Des sources confirment que même les femmes RD congolaises mariées officiellement par des Brazzavillois sont dans l'expectative car plus rien ne les rassure. Sport à présent, la deuxième édition des Jeux africains de la jeunesse qui se déroule à Gaborone. L'athlète Grégory Makoma a gagné la médaille d'argent chez le moins de 66 kilos en judo pour la République démocratique du Congo. L'athlète Moulaja a obtenu la médaille en bronze en boxe, tandis que Tchamaouine David dispute la finale aujourd'hui. Dans la journée, le taekwondo et le karaté entrent en lice aujourd'hui aussi. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.